Pour l'événement d'église que nous célébrons aujourd'hui, je voudrais nous convier tous à faire une acclamation bien nourrie pour le Seigneur. Je souhaite donc un joyeux anniversaire à notre Père archevêque, Monseigneur Yves Nicodème Manani Bariga Bénisson, en profonde communion spirituelle avec nous, au révérend Père Arsène Désiré Baudard, curé administrateur de cette cathédrale, au très révérend Père, le doyen d'âge et de sacerdoce au milieu de nous, François Touvi, ex-chancelier de cet archidiocèse, à tous les prêtres concélébrants, aux diacres qui sont parmi nous, aux religieuses, à vous tous qui êtes là pour la circonstance, à tous ceux qui nous reçoivent à travers les ondes mariales et sur la page Facebook de notre cathédrale. Et enfin, à tous les chrétiens de notre archidiocèse de Lomé et pourquoi pas du Togo. L'église cathédrale est en fête, nous sommes en fête avec elle, parce que c'est ici qu'a commencé l'histoire de l'évangélisation de notre archidiocèse et du Togo. Alors quand je parle de l'histoire, il est important de retourner 10 ans plus tôt. J'en viendrai tout à l'heure. Et donc 120 ans de dédicace de notre cathédrale, c'est beau. Il est de bonne guerre que nous nous retrouvions autour de l'église mère pour cette célébration. L'église que nous faisons, pour le dire ainsi, c'est-à-dire assemblée en train de prier, en prière, et qui n'en finit pas de dire à son Dieu, Seigneur, que ton règne arrive. Et cette assemblée priante que nous constituons est en joie aujourd'hui parce que, eh bien, voici 120 ans que cette église a été consacrée. Nous sommes en marche en tant qu'assemblée, en tant qu'église, vers le royaume. Et c'est ensemble que nous effectuons cette marche. Saint Paul a raison de dire dans la première lecture, dans sa lettre aux Éphésiens, nous avons écouté tout à l'heure, que nous avons une vocation commune qui fait que nous sommes tous appelés à une seule espérance. De même qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Et donc, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, en tous et par tous. C'est au nom de ce Dieu-là que nous sommes réunis. Et il continue à dire que nous avons reçu des dons divers et variés, singuliers et pluriels, parce qu'il y en a qui ont reçu plusieurs dons et charismes énumérés de manière plus admirable dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12. Ici, il en donne juste un petit exposé. Alors, il commence par faire ce qu'on peut appeler une gradation, qui n'en est pas une, parce que d'un côté, c'est une énumération qui voudrait dire que au-dessus de tous les ministères, il y a les apôtres. Nous n'avons pas rang d'apôtres absolument comme les 12, cependant nous sommes apôtres parce que nous avons été envoyés, nous sommes envoyés nous aussi à travers les dons et les charismes que nous avons reçus. Et donc, à la fois gradation, mais aussi signalement, juste pour dire que nous sommes apôtres, envoyés nous aussi en mission. Voilà pourquoi apôtre, c'est-à-dire envoyé pour être qui prophète, qui évangélisateur, qui pasteur,
qui, enseignant, et tout ce que vous pouvez savoir avec, en consultant donc le chapitre 12 de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'Église, je le disais tantôt, l'Église mère a 120 ans pour la dédicace. Une Église vieille de 120 ans, mais riche de 130 ans d'évangélisation, parce que l'évangélisation a commencé 10 ans plus tôt avec les frères SVT en 1892. Et une Église vieille de 120 ans, riche de 130 ans d'évangélisation, est supposée mûre, mature et témoin des actes de conversion des milliers et des millions d'enfants qu'elle a engendrés. Je dis supposé mature. Je veux le croire, comme vous aussi. Nous formons l'Église dont je parle. Et si je parle de maturité, n'allez pas avoir Dieu pour l'Église édifice, mais pour vous et moi. Est-ce qu'après 130 ans d'évangélisation, nous sommes matures? Est-ce que nous sommes ces enfants-là attendus par cette Église, des enfants qu'elle a engendrés plus de 100 ans? Aujourd'hui, heureusement, il y a cette belle coïncidence qui fait que nous célébrons en même temps la fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Donc, il s'agit de conversion. Alors, appel et conversion. Saint Matthieu a été appelé de son poste de publicain. Et l'Église, l'Évangile précise à dessein collecteur des impôts romains. Et donc, il a été appelé de ce poste à devenir apôtre, envoyé pour dire au monde entier, pour prêcher que le statut qui était le sien n'est pas le meilleur. Alors, un collecteur d'impôts, c'est un voleur professionnel. Excusez-moi de le dire. C'est un amoureux de l'argent. Et donc, imaginez, c'est un ancien amoureux de l'argent qui est envoyé maintenant prêcher que l'amour du maudit argent n'est pas bon. C'est un ancien voleur qui est appelé, envoyé dire que voler n'est pas une bonne chose. C'est ce qu'on appelle la conversion. Conversion, c'est-à-dire un retournement de situation, un retournement d'état. Alors, il y a spécialement deux mots grecs qui rendent compte de la conversion. Il y a d'abord épistrophé, c'est-à-dire qui dit retournement, comme je le disais tantôt. Et donc, on fait volte-face, on était sur un chemin, on fait stop, et puis on retourne en arrière, ou bien on s'engage sur une autre voie. C'est un retournement. Mais pour notre cas d'espèce, il s'agit plus qu'une épistrophée, c'est-à-dire c'est une métanoïa, une transformation de notre personne. C'est une métamorphose. Parce que lorsque vous vous situez sur un chemin et que vous êtes appelé à faire volte-face, rien ne vous garantit que plus tard, vous ne reviendrez plus sur l'ancien chemin qui était le mauvais. Alors, épistrophée, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas juste une sublimation, comme on peut l'envisager dans la psychanalyse de Freud, mais c'est une métanoïa, une transformation totale de notre personne. Et donc, le Christ nous appelle, conversion, à ce passage de l'ancien Adam au nouvel Adam, à ce passage de l'ancienne nature à la nouvelle nature. Vous voyez, c'est une transformation totale de notre être. Ce que nous étions avant, nous devenons son contraire, et de manière absolue. On peut le retrouver aussi chez Saint Paul. Autrefois persécuteur invétéré de l'Église naissante, autrefois violent,
avec un zèle ardent pour l'ancienne loi, mais lorsqu'il a rencontré la lumière du Christ sur le chemin de Damas, eh bien, il est devenu quelque chose d'autre. Il est devenu l'apôtre des gentils, l'apôtre des païens. Le Christ nous demande, nous aussi, aujourd'hui, de faire pareil. Lorsque nous parlons de conversion, eh bien, que ce soit une réelle transformation, que ce soit un passage. On passe l'éponge sur notre vie passée, eh bien, on s'engage dans une vie nouvelle et de manière résolue et absolue. Il n'y a pas de demi-mesure. Nous avons ce bonheur-là d'avoir, au cours d'une même célébration, deux événements de taille. L'appel, la vocation de Matthieu, nous sommes tous appelés. Nous avons cette vocation commune et la dédicace de la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé. Et il faut le dire, la cathédrale a été dédiée au cœur sacré de Jésus, nous invitant ainsi à renouveler notre cœur, nos cœurs, à consacrer nous aussi notre personne et nos cœurs, eh bien, au Sacré-Cœur de Jésus. Bien-aimés du Seigneur, cette fête nous interpelle vivement à une nouvelle vie, à une nouvelle naissance. Puisque nous avons 120 ans, puisque nous avons 130 ans d'évangélisation, nous sommes supposés être des personnes matures dans la foi. Et si tel n'est pas le cas, eh bien, on peut toujours se raviser parce que chez Dieu, on n'est pas forcément en retard. On peut toujours se rattraper. Il suffit d'avoir une bonne volonté et d'être muni d'une bonne foi. Nous allons donc prier par l'intercession de Saint Matthieu que le Seigneur nous accorde cette grâce de grandir chaque jour un peu plus et de revisiter notre vie passée et de faire cet examen de conscience pour voir si réellement ce que nous sommes aujourd'hui est différent de ce que nous étions il y a quelques années. Parce que c'est cela qu'il s'agit lorsqu'on parle de conversion. Un changement de situation, une transformation profonde et totale. Saint Matthieu, priez pour nous. Amen. Alors, pas de cap blave. Et Agnesia, le dohogan ya au conti, au tu dasina et ce petit cocoy. Milan kudo magic dia. Vois, nyanya va dongona, vraiment, parle pas de cas, blaché que le folia et que mon coco de Wantia, un peu où dongo nyanya va, le pas de cas, blani, blaché que va voliam. Et que le papiambe, n'y a pas vraiment non plus le lome à fille, alors le tout quoi, si, aïe, au vieux sang. Et vieux de moteur de mieux ma mienne la fille. Mille dit pomme de nous doit ni qu'on questianti. T'as que dans le dogo, ni nami, la belle que y a dit. Mille un coup d'homme, Matthieu, quoi que Kenya, apôtre le l'évangéliste, yo-yo-ti, maouye, son nom, fondime. Wa sugbe pande la be ni ke mo no tsama nyu no mo yana be ji meto troema no no me ke me mi le tsa mi aso nu bubu e ba pasaka ekema ebia abali ke ye popu alia e amokata le togomi le jiji po mo tia le ta sibana mi be bia donku mi apa Kristo togbe no no ji awo jojo amasiame miatso miapa gbea keke ɖe miaɖo ŋku miaƒe ŋkume aleke miapa gbea nɔ tsã kple aleke le fifia ɖe vovototo le eme ma hã elabe nu yi ke woyɔna be dzimetɔtrɔa eye nye ma eƒe gbea ɖe me nyuie edzimetɔtrɔ edzia atrɔ bubui
ato ʋu na li ke wòle tsã. Menye tɔtrɔ tso emɔ vɔ̃ɖi dzi va trɔ yi emɔ nyuitɔ dzi ko ɖeɖe ko wònyi o. Va tɔtrɔ blibo, míame blibo la katã ƒe tɔtrɔ blibo ƒe nya ye. Ne le trɔ zu nu bubua, ekema Mawu ƒe ŋuti woƒe magatrɔ yi megbe gbeɖe o. Dzimetɔtrɔ ye ma. Abe aleke míekpɔe le apostolo Mateo gbɔ ene. Eya ke nye nudzɔla le blemaŋɔli kple gbeawoa míekpɔna be nuvɔ wɔla gãtɔ ene labe ametafunawo nye. Vavema ye Yesu tia, ye gbɔgblɔm be yemeva ame lãmenɔamesitɔwo tia ge alo yɔ ge o, ame yiwo nye dɔnɔwo, ame yiwo hiã kpekpeɖeŋua, woawo ta ye va ɖo abe Mateo abe nuvɔwɔlawo ene. Ne míawo hã mísusu be míenye nuvɔwɔlawoa, ekema míaʋu míaƒe dziwo na Aƒetɔ. Ale be ne míexɔ yɔyoa, míawo hã míadze si tɔtrɔmɔ. Anya be tɔtrɔ zu nu bubu le ha la me, le Mawu me, le dukɔa domea, eyae wɔ ame dzimetrɔ la vavãtɔ. Eya ɖo yi míebi la mía ɖokuiwo, mexɔ Mawutsilele, mexɔ confirmatio, mexɔ esrɔ̃ɖeɖe ƒe sakramento kple bubuawo. Eɖewo ma hi mesu o ɖe, elabe emɔ katã le mía si gakea míatɔ míakpɔ míaƒe agbenɔnɔ ɖa. Mawu nakpe ɖe mía ŋuti be eyi ke ye mí le ŋkekenyui sia ɖu ma, ye ŋutɔ wòagakle le míaƒe agbe me, ale be míade dzesi yiwo ye tɔtrɔ le mí ɖo la wɔ, ɖɔɖɔɖo le mí la wɔ kekeŋ. Ame yi ke wɔna ɖɔɖɔɖo le eƒe agbe mea, eƒe nuto na dzidzɔ na Mawu. Me yi ke wɔna dzesidede be ye mele mɔ nyuitɔ dzi o, eye wɔna ɖɔɖɔɖoa, ame ma ye be nyagbɔ Mawu lɔna, eye wòdo na ŋusẽ. Aƒetɔ neto ŋusẽ mía dometɔ ɖe sia ɖe. Mía aɖu ŋkekenyui ya le dzidzɔ me, gake le ɖokui me yi bibo hã me. Ale be zi ale si mi le mɔ zɔm ɖo ta fiaɖoƒea gbɔ la, ekema míanye kekelivi vavãwo na Aƒetɔ. Amen.